Bonjour à tous. Du début à la fin, le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été une véritable guerre contre le droit au logement des classes populaires. Cela a commencé en 2017, quand Emmanuel Macron a sabré dans le budget des aides au logement. Et cela s'est terminé en 2022, il y a quelques semaines, quand l'Assemblée nationale a adopté la loi 3DS, dont une des conséquences est tout simplement de vider de son contenu la loi SRU sur le logement social. Je vous explique ce qu'il s'est passé. La loi SRU est une loi qui a maintenant plus de 20 ans. C'est une loi très importante parce qu'elle fixe pour chaque commune un taux minimum de logement social à 25%. C'est donc une loi qui favorise la production de logement social, qui favorise la mixité sociale, et aussi et surtout, c'est une loi qui exerce une contrainte sur les ghettos de riches, ces communes qui refusent de construire du logement social par principe, par idéologie. Si la loi SRU fonctionne, c'est que les obligations de construction de logement social, elles sont adossées à des sanctions pour les communes récalcitrantes. Des sanctions qui peuvent être des pénalités financières, mais qui peuvent être aussi la capacité pour le préfet du département de reprendre des compétences d'urbanisme des communes, comme par exemple la délivrance du permis de construire. Et bien malheureusement, ce qui s'est passé avec l'adoption de la loi 3DS, c'est que cette loi SRU, je le disais, elle a été vidée de son contenu, pour au moins 3 raisons. Première raison, c'est que jusqu'à présent, les communes qui étaient en dessous du taux de 25% de logement social, elles avaient 3 ans devant elles pour corriger le tir. Et bien avec l'adoption de la loi 3DS, cette obligation de construire du logement social, elle a été repoussée au calendrier grec, à savoir 2031. Et puis deuxième problème avec la modification de la loi SRU par la loi 3DS, c'est que toutes les sanctions qui étaient prévues pour mettre sous pression les communes récalcitrantes, eh bien ces sanctions, elles sont soit allégées, soit carrément supprimées. Et puis enfin, troisième et dernier problème, il existait jusqu'à présent ce qu'on appelle une commission nationale SRU, qui avait une capacité d'émettre un droit de veto sur les décisions des préfets. C'était très important pour éviter le clientélisme local, c'est-à-dire les petits arrangements entre un préfet de département et un maire qui refusait d'appliquer la loi SRU. Eh bien, ce droit de veto de la Commission nationale SRU, il a lui aussi été supprimé. Bref, si on résume les conséquences de la loi 3DS, c'est que la loi SRU, elle sera beaucoup moins efficace, beaucoup plus difficile à appliquer. Et donc ça, c'est un vrai problème pour le pacte républicain, parce que ça veut dire moins de logement social et ça veut dire moins de mixité sociale. Vous imaginez bien que de notre côté, avec Jean-Luc Mélenchon et notre programme L'Avenir en commun, c'est une toute autre direction que nous voulons prendre. Nous sommes convaincus que le logement social, il est très important pour le logement des employés, des ouvriers, des professions intermédiaires, pour le logement du plus grand nombre, surtout dans les métropoles où les prix des loyers sont extrêmement élevés. Donc quand nous arriverons au pouvoir, nous ferons l'inverse d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que nous allons renforcer la loi SRU. Le taux minimum de logement social passera de 25 à 30%. Nous renforcerons la capacité de sanction entre les mains du préfet. Et nous soutiendrons financièrement les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent produire davantage de logement social et du logement social de meilleure qualité. Dans notre politique du logement, nous avons un objectif de 200 000 constructions de logements sociaux chaque année. C'est indispensable pour que le droit au logement, ce soit enfin une réalité pour la majorité des Françaises et des Français.